Pour une fois que je suis plutôt d'accord avec les Oscars, c'est assez impressionnant. Salut à tous, ici Reg, aujourd'hui on va parler de la 90e cérémonie des Oscars, des nommés, des lauréats, et je vais vous dire pourquoi je suis plus ou moins d'accord avec cette cérémonie. Une chose à dire avant de commencer, c'est que déjà je vais pas faire toutes les catégories parce que j'ai pas vu tous les courts-métrages qui sont présentés aux Oscars, mais je vais mettre en description les moments de chaque catégorie si toutes les catégories ne vous intéressent pas. On va commencer avec les trucs techniques, mais je vais pas y passer des heures non plus. Et je n'ai pas fait de prédiction pour les Oscars parce qu'en fait, au fond de moi, j'en ai rien à foutre des Oscars, mais c'est toujours marrant de voir les résultats par rapport à ce qu'est un film réellement et ce qu'il vaut sur le marché, etc., etc. Ce qui est extrêmement marrant à propos des nominations aux Oscars cette année, c'est qu'ils ont essayé de satisfaire tout le monde. Ils ont essayé d'être politiquement corrects, de nominer toutes les diversités possibles, même de nominer un film de super-héros en meilleur scénario adapté, alors qu'en vrai, ils le méritent pas, mais ça fait quand même plaisir aux geeks, c'est normal. Mais je comprends l'idée, moi ça m'a fait plaisir, pour vous dire. Je comprends l'idée, il y a la diversité, voilà, ils ont essayé d'être le plus juste possible après la controverse des années précédentes avec les réalisatrices femmes, les noirs et les nominations, etc., etc. Ils ont essayé d'être justes cette année. Ensuite, à quel prix? C'est pas parce que vous avez un sexe ou une nationalité ou une couleur de peau différente que vous devez peut-être gagner ou être nommé à un Oscar, mais bref, on va commencer tout de suite avec les différentes catégories. Je vais commencer avec une catégorie très rapidement, ça va prendre 2 secondes, avec meilleur documentaire. J'en ai vu qu'un seul, c'est celui qui a gagné, c'est Icarus ou Icar, je vous le conseille fortement, c'est un super documentaire, c'est incroyable, c'était parmi mes films préférés l'année dernière et je vous conseille fortement, voilà j'ai pas vu les autres donc je vais pas me prononcer là-dessus, c'était meilleur documentaire. Commençons avec une meilleur montage son et c'est Dunkerque qui a gagné face à Baby Driver, La Forme de l'eau, Star Wars et si je dis pas de bêtises, Blade Runner 2049, voilà. Bon, montage son, Dunkerque, je trouve, le mérite. C'est d'ailleurs l'une des seules récompenses que Dunkerque aurait mérité, je trouve. Mais Dunkerque mérite montage son. Ce qui était impressionnant, c'était l'immersion sonore et visuelle dans Dunkerque. Même si je n'ai pas aimé le film, il faut admettre que, du point de vue sonore, c'était un excellent film. C'est mérité, le son était vraiment impressionnant, on se croyait vraiment à la guerre, c'était immersif et grâce à cette ambiance sonore et visuelle que Dunkerque a réussi à mettre en avant. Face à Baby Driver, bon, Baby Driver aurait plutôt mérité un Oscar du montage, mais je vais en parler juste après. Mais il faut aussi admettre que l'ambiance sonore de Blade Runner 2049 était aussi impressionnante, mais je préfère étonnamment celle de Dunkerque, même si je préfère largement Blade Runner 2049. J'ai jamais compris pourquoi pour meilleur maquillage, il n'y a que 3 nommés à chaque fois. Là, il y avait Darkest Tower, Wonder et Confident Royal. Alors forcément, c'est Darkest Tower qui allait gagner, parce qu'il y a une prothèse un peu stylée dans le film. Mais il y a tellement de films de science-fiction, il y a tellement de films de fantasy qui auraient mérité d'être nommés au meilleur maquillage. Mais non, à chaque fois ils en ont rien à foutre. Et Darkest Tower, bon, le mérite, mais entre Wonder, où il y a juste une prothèse d'un petit gosse, etc., et Confident Royal, où c'est juste des gens à une autre époque. Darkest Tower, je suppose. Bon, voilà. C'est au niveau de meilleur décor que ça devient intéressant. Le gagnant était La Forme de l'eau, mais c'était face à Dunkerque. Dunkerque, c'était des plages. Faut arrêter de déconner, il n'y avait pas de décor à Dunkerque. Voilà, c'est pas ce que j'appelle meilleur décor. C'était pas des décors, c'était une plage. Et peut-être à un moment un navire. Non, pas meilleur décor. Blade Runner 2049 qui pour le coup aurait mérité de gagner meilleur décor, je suis d'accord. La Belle et la Bête qui était aussi assez impressionnant du point de vue des décors, il y avait un mélange d'effets pratiques et d'effets spéciaux. Et il y avait Les Heures Sombres. Bon, Les Heures Sombres pareil, c'est une reconstitution assez fidèle je suppose, mais rien d'impressionnant. Donc La Forme de l'eau, je trouve le mérite pour son côté un peu visuel, mais ça on en parlera après. Mais pour les décors, oui, il y avait quelques décors intéressants, mais aucun n'était surprenant dans cette catégorie. Peut-être Blade Runner 49 était le plus impressionnant, mais ça jouait surtout sur les effets spéciaux. La Forme de l'eau, bon ouais, ça... Oui, pourquoi pas. Hein, je pense que c'était le meilleur de tous, et ouais, La Forme de l'eau, vas-y, je donne. Meilleur mixage son. Alors pour ceux qui connaissent pas la différence entre le mixage son et le montage sonore, c'est que le mixage son, c'est surtout le volume entre le son et l'action et ce qui se passe. C'est encore Dunkerque qui a gagné face à Star Wars, La Forme de l'eau, et Blade Runner 2049 et Baby Driver. Baby Driver aurait peut-être mérité un peu plus parce que c'est vraiment la force de Baby Driver, c'était le mixing et le montage. Mais c'est Dunkerque qui l'a emporté. Bon, je n'en veux pas, je trouve que le mixing de Dunkerque était aussi bon, donc moi ça me semble tout à fait honnête. C'est pour ça que cette cérémonie des Oscars me surprend, c'est que je trouve ça pour l'instant assez ok. Il n'y a pas de vol pour l'instant. Meilleur montage, c'est là que moi je vais m'énerver, c'est que c'est Dunkerque qui a gagné meilleur montage. Face à La Forme de l'eau, qui n'était pas impressionnant. Bon, je sais pas pourquoi elle est nominée, rien de spécial dans La Forme de l'eau. Baby Driver, qui pour le coup marchait que grâce à son montage. Et Three Billboards, qui pareil avait un montage ok, rien d'impressionnant, mais Moi Tonya.
Le montage de Moi, Tonya était celui avec Baby Driver qui méritait le plus de gagner. Je préfère même le montage de I, Tonya, enfin Moi, Tonya, à celui de Baby Driver. Dunkerque ne méritait absolument pas de gagner meilleur montage. Déjà, la narration est dans tous les sens, et ça c'est un autre problème, mais meilleur montage, Dunkerque ne méritait pas de gagner. Parce que c'est pas parce que vous alternez de scènes dans un autre espace-temps, dit comme ça, à une autre époque, à un autre moment, que c'est un meilleur montage, parce que alternez entre des scènes de bateaux, des scènes de soldats, des scènes des avions, que c'est un bon montage. Enfin, face à la compétition entre moi et Tonya, qui alternait des moments de narration directe, filmés, qui brisaient le quatrième mur à des moments d'histoire, qui elle aussi de temps en temps brisaient le quatrième mur à des moments complètement loufoques, enfin bon, et des panneaux textes, bon, moi Tonya l'aurait mérité, et Baby Driver, bon, le film marchait que sur le montage. Donc Dunkerque n'aurait mérité que mixage et montage du son, sinon non. Meilleure création des costumes, le vainqueur était Phantom Fred, avec face à Confident Royal, La Belle et la Bête, Les Heures Sombres et La Forme de l'eau. La Forme de l'eau l'aurait pas spécialement mérité, peut-être si l'on considère le costume de l'amphibien, alors oui, il l'aurait mérité. Les Heures Sombres, bon, les costumes, voilà, c'est de l'époque, c'est des costumes, c'est pas rien d'impressionnant. La Belle et la Bête, pourquoi pas, c'était sympa. Confident Royal, bon, aussi pareil, pourquoi pas. Mais Phantom Thread, c'était l'histoire du film, donc oui, ça semble logique que meilleure création de costume aille à Phantom Thread, parce que c'était l'histoire du film, parce que c'était l'histoire d'un couturier, d'un styliste, donc c'est amplement mérité, et c'est juste du bon sens. Meilleur effet visuel, alors celle-ci était compliquée parce que pour moi, donc il y avait Kong Skull Island, épisode 8, Star Wars, Les Gardiens de la Galaxie 2, Planète des Singes, Suprématie, et le vainqueur c'était Blade Runner 2049. Blade Runner le mérite d'un point de vue visuel parce que c'était le plus, je dirais pas le plus impressionnant, mais le plus impactant d'un point de vue visuel. Dans le sens où on était vraiment immergé dans ce monde grâce au visuel du film. Planète des Singes était le plus impressionnant techniquement. Les singes étaient, alors là, hyper impressionnants, il n'y avait rien à dire. Donc les deux auraient mérité de gagner, et je suis content pour le Blade Runner 2049, et j'aurais été aussi content pour la Planète des Singes. Entre immersion et un côté artistique, technique réussi, les deux auraient mérité de gagner. Voilà. Meilleure photographie, alors là c'est Roger Deakins qui a gagné pour Blade Runner 2049, encore une fois. Lui c'est un Oscar de carrière, il le mérite aussi pour Blade Runner 2049, hein, mais c'est un Oscar clairement de carrière après 12, 13 nominations, je crois voire 14 maintenant. Face à Mudbound qui a une photographie assez impressionnante pour un film Netflix. Les Heures Sombres qui était aussi très impressionnant au niveau de la photographie. Dunkerque qui, qui était ok niveau photographie. Et La Forme de l'eau qui était aussi très bon niveau photographie. Blade Runner 2049 le mérite, mais tous ces films dans cette catégorie, peut-être un peu moins Dunkerque, auraient mérité de gagner. C'est clair et net. Il y avait une vraie immersion, encore une fois, c'est vraiment ces Oscars techniques, entre guillemets, servent vraiment à l'immersion surtout. Surtout avec Blade Runner 2049. Donc voilà, bon, oui, c'est mérité. Roger Deakins, je suis content pour lui, il a enfin son putain d'Oscar, donc c'est voilà, c'est vraiment cool pour lui. Meilleur scénario original, c'est vrai que la compétition était ultra rude. On avait donc le vainqueur, Get Out, La Forme de l'eau, Three Billboards, The Big Sick et Lady Bird. The Big Sick est une histoire sympa qui raconte la vie de l'acteur de Kumail Nanjiani qui est dans Silicon Valley. C'était une histoire sympa, mais rien d'impressionnant. Lady Bird, alors nique cette histoire. Alors complètement, alors nique cette histoire ultra chiante et inintéressante. Mais Three Billboards, La Forme de l'eau et Get Out avaient une histoire vraiment fascinante et passionnante. Ces films-là, ils avaient vraiment cette histoire vraiment qui t'accrochait. Trois films que j'adore, un peu moins Get Out, mais je comprends vraiment pourquoi les gens l'adorent. Moi, je le trouve vraiment très bon, mais un peu surcoté, me frappez pas. Mais je l'aurais donné à Get Out aussi, parce que ça réinvente un genre, le genre de l'horreur, en mettant des vrais éléments très réalistes. C'est pour ça que la fin, je l'aime pas du tout, c'est que ça part trop dans l'horreur pour moi, alors que c'était vraiment très réaliste et très dans quelque chose de réel, c'est la définition de réaliste. Je suis extrêmement fatigué, je sais pas si vous avez remarqué. Donc Get Out le mérite, Jordan Peele le mérite, c'est son premier film, son premier scénario pour un film comme ça. Donc forcément, oui, Get Out le mérite, mais oh la main. Meilleur film d'animation, alors on avait La Passion Van Gogh qui aurait mérité de gagner juste pour le côté technique. Ferdinand, qui je n'ai pas vu, mais ça n'a pas l'air ouf. Baby Boss, qui absolument pas. Et Parvane à une enfance comment ? Une enfance en Afghanistan, c'est ça en plus, je l'ai vu, je suis complètement con. Qui était très joli et très impactant comme film. Mais Coco. Ah, Coco, c'est le grand retour de Pixar, j'ai l'impression. C'est que là, ils ont recompris ce qui marchait chez eux et c'était waouh. Moi, j'ai pleuré toutes larmes de mon corps face à Coco. Donc, de façon, je suis biaisé. Mais c'était juste. Coco était juste incroyable et il n'y a rien à dire. Il mérite de gagner meilleur film d'animation. Ça a trop plongé en enfance, mais tout en t'apprenant sur la vie adulte, sur la mort, sur la tristesse. Coco le mérite largement. Meilleure musique de film. Alors là, c'était un peu compliqué parce que Phantom Thread avait Johnny Greenwood qui a fait une excellente BO. Je trouve qu'elle était trop mal intégrée au film à mon goût.
mais c'est une excellente BO quand même. Vraiment, elle est très bien écoutée, je l'adore. Three Billboards, j'écoute encore la BO. Elle est incroyable. J'adore la BO de Three Billboards. Moi, je l'aurais donné à Three Billboards, personnellement. Mais Alexandre Desplat fait une excellente BO avec La Forme de l'eau, et donc il a mérité de gagner. Et John Williams dans l'épisode 8, il a fait une bonne BO, mais encore une fois, sans plus, et il a du mal à recapturer la gloire de l'époque, de la trilogie originale et même de la prélogie. Mais oui, La Forme de l'eau le mérite, mais moi, personnellement, j'aurais donné à Three Billboards avec ce côté un peu Far West, un peu Johnny Cash, que j'aime beaucoup. Mais Desplat le mérite largement, c'est sûrement l'un des meilleurs compositeurs français actuel et peut-être même de tous les temps avec tous les films qu'il a fait au cinéma. Meilleure chanson originale, c'est Coco qui a gagné avec Remember Me. Alors la version du film est pas top, mais la version chantée est excellente et surtout c'est la meilleure utilisation parmi tous ces films de la musique. Alors oui, Stand Up For Something était cool, This Is Me était pas mal dans The Greatest Showman, Mystery of Love dans Call Me By Your Name et Mighty River était vraiment impressionnant. Mighty River, je trouve, Mystery of Love, on s'en fout. Mais Remember Me, meilleure utilisation, c'était une partie intégrale du scénario. Il fallait le nominer, et, le nommer, et il fallait qu'il gagne, tout simplement. C'était, voilà. Il y a un moment où il faut choisir entre la meilleure musique standalone et la meilleure utilisation de musique. La chanson de Remember Me de Coco est très bien, Remember Me est très bien standalone, et très très bien intégrée à l'histoire, donc mérite de gagner. Meilleur film en langue étrangère, c'est l'action PLS totale, c'est que je n'en ai vu aucun. Et je suis méga triste, parce qu'en général, je regarde pas mal des films étrangers chaque année. Mais alors ceux-là, j'ai même pas vu The Square qui a gagné le Festival de Cannes, j'ai rien vu. J'ai vu le Écart confidentiel cette année, j'ai vu l'insulte. Ah bah si, j'ai vu l'insulte. J'ai rien dit, j'ai vu l'insulte. J'ai vu l'insulte, qui était très bien. C'était un délire, c'était une histoire de tribunal qui partait vraiment en couille très très vite, j'ai pas envie de spoiler. Qui a un conflit qui existe encore aujourd'hui, bon voilà. Bon, j'ai pas vu les autres donc je peux pas donner mon opinion dessus, mais l'insulte valait le coup, le cas confidentiel aussi, allez le voir ce film, il est très bien. Donc oui, une femme fantastique, bon, je l'ai pas vu, je peux pas vous dire s'il mérite ou pas. Tu es d'une utilité fracassante, Reg, merci. Meilleur réalisateur, c'est Guillermo del Toro pour La Forme de l'eau. C'est un peu un Oscar de carrière, je trouve. Il le mérite pour La Forme de l'eau, ça veut pas dire l'inverse, mais c'est un peu un Oscar de carrière. En même temps, face à lui, il y avait quoi? Il y avait Jordan Peele qui a très bien réalisé, mais pour moi ne méritait pas un Oscar de réalisation. Greta Gerwig qui ne méritait aucun Oscar. Christopher Nolan qui ne méritait pas d'Oscar non plus pour Dunkerque. Et Paul Thomas Anderson qui, lui, aurait encore une fois mérité, parce que c'est un excellent, c'est un maître, Paul Thomas Anderson, et il aurait mérité, il a fait un extrêmement bon travail sur Phantom Thread. Guillermo del Toro le mérite, je suis content pour lui. Moi, il m'a fait de l'effet avec la Forme de l'homme, on en reparlera juste après. Meilleur scénario adapté, Call Me By Your Name, qui gagne face à Mudbound, Disaster Artist, Le Grand Jeu et Logan. Logan ne méritait pas de gagner, même si Logan était mon film préféré l'année dernière, hein, méritait pas de gagner. Le Grand Jeu était pas si impressionnant que ça niveau scénario, peut-être c'est une bonne adaptation, j'en sais rien. Mais niveau scénario, c'était pas ouf. Disaster Artist, ma critique sort mercredi. Je n'aime pas cette adaptation. C'est pas que je trouve c'est une mauvaise histoire. Je trouve que l'histoire est trop inégale et trop inintéressante à certains moments. Mais j'en parlerai dans ma critique à chaud des Disaster Artist. Et Mudbound, où je connais pas l'adaptation, mais l'histoire était entraînante. Mais Call Me By Your Name, même si j'aime pas Call Me By Your Name, oui. Face à la compétition, oui, ça le mérite. Meilleure actrice dans un second rôle, c'est Allison Janney qui gagne pour Moi, Tonya. Elle est méconnaissable, elle est incroyable et je l'aurais donné de cœur joie face à Lindsay Mandeville de Phantom Thread qui était pas si impressionnante que ça. Laurie Metcalf de Lady Bird qui était pas du tout impressionnante. Mary J. Blige de Mudbound qui était ok. Octavia Spencer qui était ok. Donc oui, Allison Janney le mérite largement. Elle a fait une excellente interprétation de la mère de Tonya Harding dans I, Tonya. C'est mérité. Meilleur acteur secondaire, c'est Sam Rockwell qui l'emporte pour Three Billboards. Alors c'était le grand favori. Et le mérite, je l'aurais personnellement donné à Woody Harrelson, mais il fait un peu plus troisième rôle que deuxième rôle. Bon, c'est comme ça. Christopher Plummer, j'ai pas vu tout l'argent du monde. William Dafoe, il l'aurait pas mérité pour Florida Project. Il est très bon dedans, mais il l'aurait pas mérité, je trouve. Et Richard Jenkins l'aurait mérité pour La Forme de l'eau. Mais je suis très content pour Sam Rockwell. Il mérite enfin son Oscar. C'est clairement pas un Oscar de carrière, mais c'est juste une excellente interprétation d'un grand raciste dans Three Billboards, un excellent film. Et on reste avec Three Billboards avec meilleure actrice, c'est Frances McDormand qui l'emporte. Elle est tout simplement phénoménale dans Three Billboards. J'ai trouvé qu'elle dégageait une empathie, en même temps un truc tellement néfaste juste par son jeu d'acteur. Face à Sally Hawkins, que j'ai trouvé génial aussi dans La Forme de l'eau, elle sans rien dire, elle fait pleurer des gens. Meryl Streep, bon c'est Meryl Streep, elle est toujours géniale. Margot Robbie a été excellente aussi dans I, Tonya, elle prouve vraiment que c'est une excellente actrice. Saoirse Ronan, alors non. Mais sinon oui, Frances McDormand le mérite amplement, c'est une excellente performance. Et pour moi c'est ma
performances préférées de 2017, du coup 2018 chez nous. Meilleur acteur, alors c'est là que j'ai vu deux options. C'est que Gary Oldman a gagné. Là, c'est clairement un Oscar de carrière. Il est très bon dans le rôle de Churchill, je dis pas dans Les Heures Sombres, mais c'est un Oscar de carrière parce que il y avait mieux en face, quoi. Il y avait Daniel Day-Lewis qui était bien meilleur dans Phantom Thread. Timothée Chalamet, mon nom, lui aurait pas mérité. Daniel Kaluuya, que j'ai trouvé aussi bon que Gary Oldman, même s'il est pas ouf. Et Denzel Washington dans un film que j'ai pas vu, mais j'ai l'impression qu'il est là pour être là, celui-là. Bref, Gary Oldman le mérite, je suis content pour lui, mais je l'aurais donné à Daniel Day-Lewis ou même Daniel Kaluuya. Mais Daniel Day-Lewis l'aurait vraiment mérité. Vraiment. Mais Gary Oldman, ça sent l'Oscar de carrière, ça sent vraiment le passé derrière. Mais je suis quand même content pour lui, il le mérite amplement. Et c'est là qu'on arrive à meilleur film. Il y avait Lady Bird, qui ne méritait mais absolument pas de gagner. C'est un film extrêmement chiant, inintéressant. J'en ai une critique d'ailleurs si vous voulez aller voir. Call Me By Your Name, qui pareil ne méritait pas de gagner. C'est inintéressant possible, c'est inoffensif comme Lady Bird. Eux deux, ils ont été rajoutés comme ça. Pentagon Papers, qui mérite sa place ici, je trouve, mais qui est pareil, qui est intéressant politiquement à notre époque, surtout que c'est un film qui parle d'une histoire d'il y a plus de 50, presque 50 ans. Bon, il mérite d'être nommé, mais pas vainqueur, surtout face à la compétition. Get Out aurait mérité de gagner, je suis d'accord. Moi, personnellement, je ne l'aurais pas donné parce qu'il y a bien mieux en face, je trouve. Enfin, bien mieux. Il y a mieux en face, mais Get Out mérite d'être nommé, c'est un excellent film qui est vraiment le genre. Three Billboards aurait mérité de gagner. Alors là, moi, j'aurais donné à Three Billboards, c'est une histoire c'est un de mes films préférés de tous les temps. Three Billboards, ça l'est rapidement devenu. J'étais profondément touché, ça aurait mérité de gagner l'Oscar. Phantom Thread, c'est compliqué à dire, aurait mérité aussi de gagner. Une histoire vraiment fascinante et fascinante, le mix, fascinante. Aurait mérité de gagner, une relation vraiment toxique au cœur de ce film. Dunkerque n'aurait pas mérité de gagner, je sais pas ce que ce film fout là, genre je déteste Dunkerque, je préviens. Il y a une analyse d'ailleurs sur Dunkerque si vous voulez comprendre pourquoi je déteste Dunkerque. Et Les Heures Sombres, qui oui, mérite d'être nommé, mais pas de gagner. Et c'est là que mon bébé a gagné, c'est là que La Forme de l'eau a gagné. Et le mérite amplement, je suis très content pour Guillermo del Toro, ça lui fait 2 Oscars ce soir. Largement mérité, extrêmement content pour lui. Si vous voulez en savoir plus de ce que je pense de La Forme de l'eau, j'ai une critique et une analyse détaillée, plus ou moins détaillée du film. Je vous conseille d'aller les voir. Je suis, au fait, extrêmement content de cette cérémonie des Oscars. Je m'attendais pas à être aussi d'accord avec l'Académie parce que j'ai l'impression qu'ils ont joué une carte assez intéressante. Ils ont joué la carte, on nomme le plus de diversité possible, etc. Et on donne à peu près aux meilleurs. Donc ça, je trouve ça bien de leur part. J'ai l'impression qu'aucun Oscar a été volé, peut-être meilleur montage pour Dunkerque. Mais il n'y a pas un gros vol, comme l'année dernière avec Moonlight. Bon, Moonlight était un bon film, mais bon, pas mémorable. Et bon, il n'aurait pas mérité de gagner, mais ça se voyait qu'il allait gagner vu l'enjeu politique. Et Spotlight l'année d'avant, qui était pareil, était bon, mais bon, qui allait s'en rappeler quoi. Il y avait d'autres films bien meilleurs en face. Et on peut remonter comme ça, même Collision, enfin plein de... Collision, je déteste, c'est pour ça que j'ai pensé à ça direct quand je parle de vol. Mais voilà, je suis très content de cette cérémonie d'Oscar, ça m'arrive rarement de le dire, sachez-le. Mais oui, je suis satisfait, je suis content, il s'est mérité, je suis content pour Del Toro, je suis content pour Frances McDormand, je suis content pour Gary Oldman, je suis content pour Roger Deakins. Donc moi, j'ai pas encore vu la cérémonie, j'ai juste vu les lauréats, je vais m'empresser de la regarder. Moi, j'aime bien voir ces cérémonies-là après qu'elles soient sorties, parce que je peux pas me coucher à 6h du mat, c'est impossible. Moi je vous dis à la prochaine fois, suivez-moi sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette cérémonie, qui méritait de gagner à votre opinion, non, à votre place. Je suis extrêmement fatigué, je vais peut-être aller me coucher. Moi je vous dis à la prochaine fois, suivez-moi sur tout ce que j'ai dit avant, et salut à tous.